Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous intéresser à la réussite de votre VAE. Alors, quel que soit le diplôme que vous passez, la validation d'acquis de l'expérience, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que vous allez devoir démontrer au travers d'un dossier les compétences que vous avez qui sont en lien avec le référentiel du diplôme que vous visez et qu'à ce titre-là, vous méritez d'être diplômé ou d'obtenir la certification visée. Donc, réussir sa VAE, c'est pas en soi très compliqué. En revanche, c'est long. Il y a un travail de rédaction, il y a un travail personnel, il y a un travail d'introspection, il y a un travail de recherche et tout ça, ça se prépare. Quand on vise un objectif, comme l'atteinte de la certification d'une VAE, il y a nécessairement un plan d'action à mettre en place et c'est ce plan d'action que je vais vous présenter juste après. Il faut également savoir que cette vidéo dispose d'un complément de vidéo additionnel pour vous accompagner dans la rédaction dans l'analyse de votre expérience et puis dans les différents styles d'écriture d'expérience avec un exemple concret. Tout ça, ça sera disponible en dessous de cette vidéo. Je vous laisse regarder, il y a un lien, vous cliquez dessus et vous obtiendrez les vidéos additionnelles. Donc réussir sa démarche, c'est respecter toutes ces étapes. Ici, vous avez le plan d'action complet de votre réussite par rapport à la démarche VAE et donc c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, ça va démarrer par une chose, c'est la sélection du diplôme en lien avec vos compétences. Alors, je sais ce que vous allez me dire, au stade où vous en êtes, le diplôme est choisi et bien souvent, le dossier de recevabilité est complété et vous avez déjà eu votre avis, donc vous entamez le livret 2, le dossier de VAE à rédiger pour ensuite préparer l'oral avec le jury. Mais c'est important de le rappeler. Donc, à savoir que 80-85% de vos compétences actuelles, vous devez les retrouver dans votre diplôme. Si vous en avez moins, ça sera compliqué d'avoir une validation totale dès le début. Ensuite, donc, on va travailler avec le référentiel du diplôme. C'est-à-dire que le référentiel du diplôme, c'est votre GPS, c'est votre guide, c'est celui qui va vous accompagner durant toute votre démarche et c'est ce à quoi vous devez répondre intégralement. Donc, c'est votre objectif. Ce référentiel de diplôme, il faut le traduire en attendu et donc en compétences. Et ce sont ces mêmes compétences qu'ensuite vous allez développer dans votre dossier à travers des activités ou à travers des missions. Donc il y aura une sélection d'expériences à effectuer dans votre parcours, les expériences les plus pertinentes. Il ne s'agit pas de tout mettre, il s'agit d'en mettre un peu moins, mais par contre d'aller dans l'analyse de ces expériences. Il y a une deuxième démarche qui est très importante, notamment dans la rédaction de votre écriture, de votre dossier, de l'écriture de votre dossier, c'est de bien distinguer le savoir-faire du savoir-être. Pourquoi? Parce que le savoir-faire, vous allez à travers ce savoir-faire développer une compétence ou une théorie dont vous disposez que vous mettez en pratique. Et le savoir-faire, ça va être tout un tas de qualités personnelles que vous avez liées à ce savoir-faire. Si vous voulez, ça renvoie plutôt à la manière dont vous allez faire les choses avec vos qualités personnelles. Ce n'est pas une compétence, c'est une qualité. Donc il faut vraiment le raccrocher à une compétence. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le savoir-faire et sur le savoir-être, je vous mettrai le lien. Enfin, vous le verrez apparaître en fin de vidéo. Allez la regarder, ça vous donnera quelques notions pour développer les compétences en lien avec votre diplôme en séquençant bien ces deux notions. Donc une fois qu'on distingue bien les compétences, donc le savoir-faire et les qualités associées, le savoir-être, on va construire un plan, une structure logique à votre écrit. Et ça passe avant le travail d'écriture. C'est-à-dire que avant d'écrire, vous devez savoir où vous allez. Et vous devez déjà indiquer des mots-clés ou des étapes dans votre dossier. Donc si c'est une licence ou un master, vous allez élaborer un plan et puis mettre une structure dans ce plan. Si en revanche vous validez un diplôme d'État avec un dossier déjà préétabli ou vous validez des décès ou des compétences bien précises, dans ces cas-là, il faut tout de même, dans ces décès, mettre un plan et mettre des mots-clés et préparer une structure pour que l'écriture soit ensuite plus fluide. Donc ça se prépare et ça répond à une logique. Vous devez ensuite rédiger votre introduction. L'introduction, c'est ce que va lire en premier le jury. Donc c'est la rencontre avec vous, c'est la rencontre avec votre parcours. Et l'introduction, elle doit être percutante. Donc elle doit répondre à une trame, il y a une structure. C'est pas compliqué, mais il faut juste respecter une logique pour capter l'intérêt tout doucement du lecteur et de votre jury.
Une fois qu'on a fait ça, on présente l'environnement de travail de manière méthodique. C'est-à-dire que dans la présentation de votre environnement de travail, vous allez naturellement intégrer quelques notions, comme le statut juridique, le chiffre d'affaires si c'est une entreprise privée, le public visé, etc., avec une méthode entonnoir. Donc vous partez de l'environnement de travail pour revenir vers vous tout doucement et votre place dans l'entreprise dans laquelle vous évoluez. Une fois que ça c'est fait, vous allez démarrer la rédaction de votre expérience en adoptant le bon style d'écriture. Il y a 4 grands styles d'écriture, alors ce serait très long de tout vous expliquer. Si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien, les liens qui sont en dessous de cette vidéo pour regarder les différents programmes qui pourraient vous correspondre. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc la rédaction de votre expérience, elle répond à 4 styles d'écriture et elle dépend en fait de ce que vous souhaitez présenter et de ce que vous souhaitez amener dans votre dossier. Est-ce que vous voulez simplement décrire une expérience, l'analyser, démontrer quelque chose, argumenter? Tout ça, c'est une notion et ça se sait avant de rédiger. Une fois que la rédaction est faite, on va passer à l'analyse de l'expérience. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de décrire simplement une expérience, il faut expliquer ce qu'elle vous a apporté, quels sont les échecs de votre parcours. Dans un dossier de VAE, il y a des échecs. S'il n'y en a pas, c'est que vous n'avez pas gratté suffisamment votre expérience parce que les échecs ont leur place dans votre dossier. Et au contraire, le jury sera 10 fois plus avec vous lorsqu'ils verront que, ok, vous avez échoué, mais comment vous vous êtes rattrapé et qu'est-ce que vous avez mis en place derrière pour améliorer cet échec et qu'il ne se reproduise plus. Et c'est dans cette analyse qu'on va capter et qu'on va référencer le professionnel et l'expert que vous êtes. Ensuite, vous allez référencer votre expérience. Donc, ça passe par la recherche de références théoriques, de documents, de livres, d'études, de conférences, tout ce qui est en lien avec votre domaine d'activité et qui va amener du contenu, des données reconnues à votre expérience. Une fois que vous aurez fait ça, très clairement, votre dossier de VAE sera complet. Donc, il s'agit de le relire, de reformuler certaines choses, d'éviter les fautes et ensuite de préparer votre oral. L'oral se déroule en 2 phases. Il y a une phase où vous allez vous présenter et une phase où vous allez répondre aux questions du jury. Et bien, tout simplement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la présentation personnelle, de la même manière que votre introduction dans votre dossier de VAE, elle se prépare et elle répond à une trame bien précise. Même chose, si vous êtes intéressé, je vous renvoie au lien préparer son entretien avec le jury en dessous de cette vidéo. Mais retenez bien une chose, c'est que l'entretien avec l'oral, vous allez devoir convaincre. Donc, vous allez devoir confirmer la première idée que le jury s'est fait de votre dossier. Donc, du coup, ça se prépare et il y a certains mots-clés, certaines choses à mettre dedans pour convaincre et pour transformer l'essai et valider votre VAE qui sera la dernière étape de toute cette démarche et tout ce plan d'action que je vous présente ici. Vous avez maintenant tous les éléments pour réussir et pour poursuivre l'accompagnement, je vous le disais, vous avez une série de vidéos gratuites en dessous de cette vidéo, profitez-en, ça vous aidera dans votre démarche. Quant à moi, je vous dis à bientôt.